Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce quatrième podcast consacré à l'Andraman 2024. Apparemment vous appréciez bien, donc du coup on va continuer et c'est super chouette. On va se rencontrer là-bas. On était resté sur la descente de l'Izoard et on avait terminé les 122 premiers kilomètres comme ça. On va passer sur le dernier morceau et clairement c'est pas le plus facile, donc du coup on va taper dans le dur assez rapidement. Le troisième tiers du vélo, donc on va partir du kilomètre 122 jusqu'au kilomètre 188. Tout le monde connaît la côte de Champcella, dite aussi côte de Pallon, et la côte de Chalehey, mais quand on regarde donc la grande ligne droite qui nous ramène, eh ben déjà on a un premier souci, mais vraiment qui va se présenter à partir du moment où on arrivera sur Briançon, qui va s'appeler le vent, puisque de manière générale c'est un vent du sud, ce qui veut dire que toute la descente et la dernière partie sera faite vent dans le nez, non négligeable. Donc quand on se pose la question vélo de route ou vélo de chrono, dans tous les cas, conseil numéro 1 de cette partie 3 du vélo, prenez des prolongateurs. Sur les premières portions, vous en avez la possibilité. Reposez vos muscles et mettez-vous en position aéro. Vous ferez peut-être autant d'efforts, mais vous irez un tout petit peu plus vite. Surtout que ce profil est assez agréable quand on le regarde comme ça, surtout quand on regarde à gauche l'Izoard, bah, c'est un gros morceau, mais au final, c'est un petit peu en dents de scie quand même. Et vous allez voir qu'il nous reste quand même quelques petits morceaux à avaler à partir du kilomètre 122. On voit bien les deux gros morceaux, Champcella et Chalvet, mais il n'y a pas que ça. Sur cette portion-là de route, globalement, le revêtement est assez correct, sauf 2 portions en descente, mais nous y reviendrons juste après. Donc les 5 grandes difficultés, la première au kilomètre 126, donc du kilomètre 122 au kilomètre 145, globalement, c'est profil descendant, donc vous avez vingtaine de kilomètres à avaler, vent de face, mais à profil descendant, assez agréable. Refaites-vous la cerise un tout petit peu. Pas dans la montée du Bouchier, qui fait à peu près 2 kilomètres et qui est à 4,5%, mais sinon ça s'appellerait pas Embrun. Et bien sûr, tout le monde connaît le fameux mur de Champcella, dite la côte de Pallon, 2 kilomètres à plus de 10%, revêtement relativement correct. Par contre, exposé à la chaleur et avec des pourcentages relativement élevés. Donc, il faut arriver au kilomètre 145 en ayant encore sous la pédale parce que quasiment 2 kilomètres à 10-12%, on est annoncé à 16, mais il y a des passages à 16. C'est assez complexe et bien sûr que si en bas, on regarde tout droit devant, bah, c'est assez pentu, hein, ça fait mal à la tête et ça fait mal aux jambes aussi d'ailleurs. Par contre, souvent ici, il y a quand même pas mal de monde pour encourager, donc c'est assez sympathique. Mais il faut se méfier de cette côte de Champcella. Elle fait 1,6 km très dur, mais en haut, on ne bascule pas et il nous reste encore quelques kilomètres parce que la totalité de la côte fait à peu près 5 kilomètres et on est sur, quand même quelque chose d'assez traître puisque quand on arrive en haut, on se dit que c'est terminé. Pas du tout et on arrivera, en haut, il y a un petit ravito sauvage du côté du village de Champcella. C'est assez sympathique aussi. Profitez-en bien. Par contre, attention, premier gros point très très particulier, la descente qui suit la montée de Champcella, après le kilomètre 149, on est sur une descente très très technique et là aussi avec un revêtement assez particulier. Parfois des gravillons, parfois des trous. Faites très 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 attention. On commence à avoir 150 kilomètres de vélo dans les pattes. Attention, ça commence à cabosser, on est un petit peu moins serein, il y a peut-être un petit peu moins de vélos devant, derrière, mais faites quand même attention à vos collègues. N'emmenez personne au tas et ne vous mettez surtout pas au tas. Ce serait dommage d'en être arrivé là, au kilomètre 150 et de vous mettre la rate au courbouillon. Ensuite, on arrivera sur une grande portion descendante, après cette fameuse descente de Champcella, un petit peu technique. Par contre, il y a le grand faux plat et le grand plat dit de l'aéroport, l'aérodrome. Souvent, là, c'est un petit peu l'heure de vérité. Si on n'a pas les jambes, globalement, ça va se compliquer. Très exposé au vent, une petite côte, la côte de Fontaine, 1,8 km à 4,6%. C'est rien, c'est une petite virgule, bien sûr, c'est que dalle dans le chantier de l'Ambraman, mais ça restera quand même un gros, gros morceau, puisque c'est encore une petite virgule qui viendra vous assassiner les jambes au cas où ce ne serait pas encore fait.
Une fois que vous aurez fait tout ça, vous arriverez au kilomètre à peu près 156 et sur le kilomètre 156, vous retraversez la grande route, vous reprendrez la route des Balcons à l'envers, cette fameuse route que vous avez fait dans un sens à l'aller, que vous allez reprendre dans l'autre sens au retour. Donc une petite quinzaine de kilomètres et qui commence par 1 kilomètre à 6. Vous en aviez bien profité à la descente à l'aller, et ben forcément au retour c'est un peu dans l'autre sens et c'est un peu moins sympathique. Et une fois qu'on sera arrivé là, c'est un petit peu des toboggans, on va dire majoritairement descendants, mais forcément avec quelques portions montantes. Et cette route des Balcons qui est assez agréable le matin, n'est plus du tout agréable le soir puisqu'elle est souvent exposée, il fait chaud et on arrive à 160-170 kilomètres de vélo dans les pattes. Donc bien sûr, chaque montée est à prendre avec précaution. Le revêtement est assez bon, par contre, il y a 2-3 petits passages avec des gravillons et par contre, petit point positif, ça se termine par une descente de quasiment 4 kilomètres jusqu'au Pont-Neuf. Le Pont-Neuf, c'est ça, vous l'avez traversé le matin, vous allez le traverser, vous êtes passé à côté le matin, vous allez le traverser le soir. Il est super ce pont, il est super agréable. Ça veut dire que vous êtes au kilomètre 175. C'est chouette, hein? 171 pardon, 171 et on se dit: «Tiens, on pourrait être pas très, très loin du parc à vélo», puisqu'on doit entendre d'ailleurs un petit peu la sono. Sauf que pas du tout. Ça c'est sans compter sur le brin d'humour, de notre organisateur favori, puisqu'on nous voilà au pied, en fait, de la côte de Chalvet et la côte de Chalvet et ben, c'est tout simplement 6 kilomètres quasiment à 6 avec les 3 premiers, les 4 premiers kilomètres, 3,7 à 5. Donc si les 4 premiers kilomètres sont à 5 et que la côte fait 6 kilomètres 2 à 5,8, vous vous doutez bien que le final est un tout petit peu plus pentu que le pied. En plus, il y a des portions un peu plates. Vous avez l'opportunité de vous refaire un petit peu la cerise, mais c'est bien là le gros, gros, gros morceau de l'Ambraman. C'est le petit plus Périglioni. On s'en serait parfaitement passé. Malheureusement, c'est là. Et donc, quand on arrive tout en haut au kilomètre 182, on se dit: «C'est fini, on peut se relâcher, il y a une grosse descente». Effectivement, au kilomètre 182, vous avez, quasiment 6 kilomètres. Mais par contre, c'est une descente relativement technique. On est tous un petit peu dans le gaz, un petit peu KO, un petit peu moins vigilants qu'au départ et parfois le revêtement est très, très aléatoire. Il y a même eu des années, très fréquemment d'ailleurs, où il y avait des travaux avec des gravillons. Donc cette fameuse descente de la côte de Chalvet, faites très, très attention. Il y en a, au moins un tous les ans, hein, qui se met sur le toit dans cette descente. C'est vraiment dommage d'en arriver là et de se mettre sur le toit. À ce moment-là, c'est vraiment pas le moment et ça serait dommage de finir dans l'ambulance alors que vous avez mangé le plus gros de l'Ambraman et de ce défi qui est quand même, vraiment particulier, ne serait-ce que pour son vélo. Petit point particulier, donc là, en balayant le parcours vélo à l'envers, on a 3 cut-off sur lesquels il faut faire quand même relativement attention. J'imagine que si vous êtes prêts, ça sera quelque chose qui sera à laisser de côté, mais si vous êtes après 13h10 à l'Izoard, vous allez être mis hors course. 13h10 à l'Izoard en partant à 6h du matin, si vous sortez à 7h30, ça vous fait, allez, on va mettre quasiment 6 heures pour faire 100 kilomètres. Si vous n'êtes pas à l'Izoard à 13h10, effectivement, le reste de l'épreuve peut se compliquer et ça veut dire que, finalement, peut-être que vous n'êtes pas, suffisamment prêt pour aller jusqu'au bout. C'est une décision de l'organisation, c'est discutable, mais c'est comme ça. Mais par contre, le deuxième cut-off se fait donc à la traversée du Pont-Neuf, ce que je vous ai montré juste avant. Là, ici, si vous n'avez pas passé le Pont-Neuf avant 16h25, vous ne pourrez pas monter jusqu'à Chalvet, vous serez mis hors course également et après la redescente de la côte de Chalvet, il faudra que vous soyez arrivé au plan d'eau avant 17h15. À 17h15 vous ne pourrez plus rentrer dans le parc à vélo. Je crois que vous avez 5 minutes pour sortir au cas où. C'est un petit détail qui vaut son pesant d'or. Des fois, si on part à 7h30 parce qu'on a nagé en 1h30, c'est là où on se rend compte que la natation, elle est vraiment importante, puisqu'on peut gagner un petit peu d'aise. Finalement, on n'a que 9h45 pour faire les 188 kilomètres, si on est sorti de l'eau à 7h30. Si on est sorti de l'eau à 7h15, bah, on a quasiment 10 heures. Ça nous rajoute le petit quart d'heure et un quart d'heure en vélo, c'est non négligeable pour faire tout ce gros morceau du vélo.
Selon vos estimations, selon votre plan, j'espère que votre diététique est prête. On peut tourner, je vous dis entre 80 et 100 grammes de glucides par heure. Essayez d'être le plus possible de viser l'autosuffisance, même si vous avez quelques ravitaux qui, cette année, seront faits avec Power Bar. Attention, cette marque est performante puisqu'elle était, sur le circuit Ironman pendant des années, mais il faut être habitué à ces produits-là. Ne prenez jamais, encore une fois, pas de test le jour J. Ne vous dites pas: «Je vais me servir aux ravitaux». Souvent, les ravitaux sont un petit peu chiches sur Embrun. Si vous arrivez sur la fin du paquet, peut-être que vous allez, avoir, la fin des paquets, voire même peut-être pas de paquet du tout. J'ai vu en 2009, moi, j'ai vu des gens qui arrivaient où il y avait plus que de l'eau, hein, sur des ravitaux et encore l'eau, il fallait, patienter un peu que ça coule. Donc, essayez d'être le plus prévoyant possible. Vous avez un ravito perso que vous pouvez mettre en haut de l'isoire. Bah, voilà, ça vous coupe le parcours en 2, 90 kilomètres, de ravito. Vous pouvez bien sûr augmenter votre, apport hydrique parce que se balader avec 18 bidons dans le dos, c'est pas facile, mais optimiser votre stratégie alimentaire et viser le plus possible l'autonomie en termes d'alimentation, que ce soit solide ou, les gels, les liquides, tout ce qui est, hydratation, bien sûr, vous pouvez compter sur l'organisation. On se retrouve dans pas très, très longtemps, on est lundi, on se retrouve mercredi pour l'avant-dernier morceau, le marathon et donc là, du coup, on aura, une belle petite portion à se regarder, les 14 kilomètres qu'il faudra parcourir 3 fois et puis on se retrouvera donc vendredi avec des questions-réponses. Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo des petits liens. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions en particulier que vous voulez qu'on aborde. J'en ai déjà reçu 1 ou 2, mais n'hésitez pas à en rajouter. Ça sera d'autant plus, créatif et vous inquiétez pas, il y a pas de questions idiotes. Si vous vous posez des questions, peut-être qu'il y en a qui se posent exactement la même, qui n'osent pas ou surtout, ils ont pas pensé peut-être à cette question-là. Donc voilà, merci beaucoup et puis, à très, très bientôt. Ciao, ciao.